Seigneur. Merci Jésus parce que tu es merveilleux. Oh, je confesse que toi tu es Seigneur. Je confesse que toi tu es Dieu. Je confesse que toi tu es le roi Seigneur de gloire. Alléluia. Shabroko sokoria baba rakashatara baba. Rebreko shitara baba baba. Oh, tu te l'en confesseras. Jésus, tu es Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ces bien-aimés qui sont en train de se préparer, de se mobiliser pour se connecter à cette parole fraîche qui vient de la part de l'Éternel. Merci pour ceux-là qui sont décidés de se mettre en contact avec Dieu au travers de sa parole. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ce que tu vas accomplir dans la vie des gens, notre Seigneur. Alléluia. Toi qui as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, du genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Alléluia. Et si les noms, décide tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Oui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il mérite la gloire, l'honneur, la louange, la justice. Il mérite d'être adoré parce qu'il est le grand Dieu. Il mérite d'être glorifié parce qu'il est le Seigneur de gloire. Il mérite d'être exalté à chaque rencontre avec lui. Viens avec un cœur assoiffé. Viens avec un cœur qui est vraiment rempli de soif de Dieu. Un cœur qui a envie de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Shabroko sokoria baba baba. La Bible dit qu'approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Avec une conscience purifiée. Dans la plénitude de la foi. Venez devant le Seigneur. Avec un cœur pur. Avec une conscience purifiée. Avec la plénitude de la foi. Avec la soif pour rencontrer le Seigneur. C'est alors que Jésus fera quelque chose. On ne vient pas à Jésus comme quelqu'un qui va au marché, comme quelqu'un qui va au supermarché, mais on va à Jésus comme quelqu'un qui est assoiffé. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 63, verset 1 à 3, mon âme a soif de toi, ô Dieu, je désire te voir et contempler ta puissance. Donc tu dois avoir soif de rencontrer Dieu, soif de voir les merveilles de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous apprendras les secrets, Seigneur, pour vaincre nos défis. Tu vas nous apprendre les secrets pour vaincre nos défis ce soir. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci Seigneur. Pour toutes ces bonnes choses que tu désires pour nous, notre Dieu. Oh, alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de paix. Alléluia. Lui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La maladie fléchit devant lui. La pauvreté fléchit devant lui. Les péchés fléchissent devant lui. Toutes choses fléchissent devant le Seigneur Dieu. Parce qu'il est le souverain, le créateur du ciel et de la terre. Toutes choses fléchissent devant Jésus. Parce qu'il a reçu le nom près de son Père. Un nom qui est au-dessus de tous nos bien-aimés. C'est ce que nous dit le livre d'Éphésiens chapitre 1er. Alléluia. Shabroko sokoria baba. Zebreko shitaria baba. Sadara baba rakoshitara baba. E rabraka satara baba. Rebreko shitaria baba. Ruraka shakara barako senteria baba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le souverain potier. Merci le roi de grâce. Merci le roi d'amour. Merci le roi de justice. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Sois exalté, sois adoré. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Aujourd'hui, Père, la maladie fléchira. Aujourd'hui, la pauvreté fléchira. Aujourd'hui, tout défi dans la vie de quelqu'un fléchira. Toute situation dans la vie de quelqu'un fléchira. Parce que Jésus, toi, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Tous nos problèmes
infléchiront, Seigneur, parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je te proclame, Seigneur, dans cette réunion. Je te proclame roi dans cette réunion. Je te proclame Dieu dans cette réunion. Je te proclame le souverain porté dans cette réunion. Je te proclame la solution dans cette réunion. Je te proclame la gloire dans cette réunion. Je te proclame la victoire dans cette réunion. Je te proclame le Seigneur des Seigneurs dans cette réunion. Alléluia. Oh, merci. Toi qui es le soleil qui se lève le matin. Toi qui es l'appui des hommes. Oh, toi qui es la pierre qui est descendue du ciel sans le secours d'une main quelconque, qui a brisé les grands statues. Oh, toi qui es le narcisse de Saron. Oh, toi qui es la paix de Dieu. Toi qui es le tout de Dieu. Toi en qui nous avons tout pleinement réussi. Toi qui es assis sur le trône majesté avec le Seigneur Dieu. Toi qui nous as cachés avec toi en Christ. Oh, toi qui nous as rachetés. Toi qui nous as rachetés par ton sang. Et tu as fait le loup de sacrificateur pour l'éternel Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Nous te bénissons, nous te louons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous t'adorons maintenant, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons infiniment. Nous t'exaltons, notre Dieu, notre roi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta justice. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta justice. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, notre Seigneur de gloire. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés, vous tous qui étaient ou qui étaient disposés à nous suivre dans la parole de Dieu, à nous suivre, parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec vous. Nous bénissons notre grand Dieu pour ce thème qu'il nous a révélé, qui est intitulé « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». Dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Cela est notre grand thème que nous développons. Cela est la pensée que nous partageons avec vous. Mais dis-moi, chaque jour, nous avons un sous-thème que nous prenons et que nous partageons aussi avec vous. De ce sous-thème, ça nous amène à nous préparer dans la prière, non seulement dans la prière, mais aussi, excusez-moi, ça nous amène aussi à renouveler notre foi et à recevoir des stratégies et des secrets qui nous aident à pouvoir aller plus loin et à pouvoir vaincre nos défis, nos problèmes, nos difficultés. Dieu soit loué. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème. Donc un sous-thème qui est dans le grand thème, dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème qui s'intitule les secrets pour vaincre les défis. Les secrets pour vaincre vos défis ou mes défis ou les défis comme vous voulez. Bien-aimés, il y a des secrets que nous devons découvrir pour vaincre le défi. La vie, très souvent, comme je l'ai dit, ne nous donne pas toujours ce que nous nous demandons. Mais la vie nous donne des choses pour lesquelles nous nous battons, jour et nuit. Sans ces combats, nous ne pourrions pas peut-être, ou nous ne pouvons pas peut-être accéder à la victoire que nous nous attendons et à ce que nous attendons voir dans notre vie, ou au résultat que nous attendons voir dans notre vie. La vie ne nous présente pas que de bonheur, mais la vie aussi nous présente des fois des défis. Des défis, des fois quand vous regardez, vous vous dites, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Mais il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits pour Somme 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, pour vaincre les défis qui sont devant nous, nous avons besoin de secrets. Et ces secrets qui vont nous aider
à pouvoir vaincre, à pouvoir dominer, à pouvoir contrôler. Sans ces secrets, nous ne pouvons pas aller loin. Nous allons nous limiter en route, soit nous serons affaiblis par nos difficultés. Et pourtant la Bible dit, si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force ne sera que détresse. Donc nous ne voulons pas faiblir au jour de la détresse. Au contraire, nous voulons être fortifiés au jour de la détresse, afin que nous puissions vaincre tous les défis qui se dressent devant nous. La joie d'un chrétien ou d'un croyant, j'aime plus parler des croyants, des chrétiens, la joie d'un croyant, c'est d'être exaucé par Dieu et de voir Dieu opérer des choses surnaturelles et de bénédictions dans sa vie. Et cela nous donne la foi, cela nous donne la garantie. Car la Bible dit que Dieu nous prévient par une bénédiction. Il a prévenu son peuple par une bénédiction de la grâce. Psaume 22. Dieu a prévenu son peuple par une bénédiction de la grâce. Donc Dieu prévient son peuple. Je pense que Psaume 22 si je ne me trompe pas. Donc Dieu prévient son peuple par une bénédiction de la grâce. Donc, le peuple a la joie de continuer à s'attacher à Dieu lorsqu'il voit Dieu défendre sa cause, lorsqu'il voit Dieu intervenir dans ses problèmes. Parce qu'il y a aussi des païens qui sont à nos côtés, qui nous regardent, qui disent où est leur Dieu. Mais ils y prient. Mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Souvent c'est ce qu'on nous dit. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur reste toujours Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui était hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit loué. Mais si vous voulez vaincre, vous voulez aller plus loin, vous avez besoin de découvrir les secrets. Les secrets qui vous amènent là où vous devrez aller. Les secrets qui vous amènent là où vous devrez arriver. Vous savez, dans la vie, nous avons besoin de vaincre là où les autres échouent. David s'est retrouvé devant Goliath, devant cette personne pour qui tous les Israélites avaient peur. Mais le jeune David, je parle de jeune, il était très jeune. Le jeune David, il s'est donné la foi, il avait déjà la foi, il s'est levé pour pouvoir enlever la confusion qui était devant Israël, tout en relevant les défis qui étaient en face d'eux, en tuant Goliath. Donc, il y a de certaines situations que les autres n'arrivent pas à vaincre, mais toi, parce que tu as des secrets, parce que tu as la révélation, tu passes et tu arrives à vaincre. Or, eux aussi, les Israélites qui étaient là, les combattants qui étaient là, avec Saül, ils connaissaient le nom de Dieu Tout-Puissant. Ils connaissaient le nom de Dieu d'Israël. Mais pourquoi ils n'ont pas pu faire la même chose que David? Et David, il a dit à Goliath, tu viens vers moi avec des javelots et la lance, avec l'épée, les javelots et l'épée, mais moi, je te tuerai, je te couperai la tête, au nom de l'Éternel. Donc, David avait un secret. Son secret était la confiance totale à l'Éternel. Il avait une confiance pleine à l'Éternel. Cette confiance pleine qu'il avait, il a risqué sa vie. Mais il s'est dit, je vais vaincre cet homme. Et parce qu'il a risqué sa vie, Dieu a vu la foi de David. Il lui a accordé la victoire en face de Goliath. Je sais que ce soir, beaucoup de Goliaths tomberont. Beaucoup de défis qui sont devant vous tomberont à cause de la foi que vous allez acquérir. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, si vous voulez aller plus loin, par moment, vous avez besoin d'observer ceux qui sont passés avant vous. Quand vous voyez quelqu'un qui a vaincu, qui a réussi, ou qui a vaincu, ou qui a triomphé, ou qui a fait des exploits, cherchez à comprendre
ce qu'il a fait, ses secrets pour arriver aux exploits. Quelqu'un a fait une longue vie, cherchez à comprendre ses secrets pour sa longue vie. Quelqu'un a été guéri d'une maladie, cherchez, et toi qui as la même maladie, cherchez à comprendre quel est le secret qu'il a appliqué pour être guéri de ces problèmes, de cette maladie. Tu ne peux pas continuer à lutter dans la vie tout seul. Parce que ce que tu fais, d'autres personnes l'ont déjà fait. Il suffit que tu copies ce que les autres ont fait et tu te trouves déjà en face de solutions. Et tu peux directement aller dans la victoire. Que Dieu soit loué. Alors, la Bible le dit dans Jérémie 6, verset 16. Je vais lire le verset. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous ne marcherons pas. Merci Seigneur. Alors, ici, c'est le Seigneur qui s'adresse au peuple de Juda. Les enfants d'Israël, non, mais c'est Juda. Cette fois-ci, le royaume de Juda. Il dit, regardez les anciens. Placez-vous dans les chemins par lesquels les anciens sont passés. Observez-les. Comment ils ont marché. Vous aussi, vous allez trouver votre chemin pour la sortie, pour aller plus loin. Vous voulez faire des exploits, vous voulez aller plus loin, mais observez-les. Voyez comment ils ont marché. Vous allez trouver, vous allez avoir la même réponse et vous allez faire les mêmes exploits. Dieu dit, regardez les anciens, comment ils ont marché. Et vous allez trouver aussi vos exploits. Donc, dans ce texte, nous voyons combien Dieu recommande au peuple de regarder ce qui nous ont précédés, de voir ce qu'ils ont fait, de voir comment ils ont reçu des résultats. Et comment nous aussi à notre tour, nous pouvons en faire de même pour faire des exploits. Regardez ce qui vous ont précédé. Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont marché? Où ils sont tombés? Où ils ont vaincu? Ils ont vaincu. Et tout cela, ça va vous donner la façon, la manière de marcher dans la crainte, dans la victoire, pour aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de fabriquer des solutions vous-même. Vous savez, les gens aujourd'hui dans le christianisme, ils n'ont jamais compris que tout ce que nous faisons, il y a les gens qui l'ont déjà fait. Vous voulez construire des maisons, il y a les gens qui l'ont construit avant vous. Vous voulez acheter des avions, il y a les gens qui l'ont déjà acheté. Vous voulez faire les ministères, il y a les gens qui l'ont déjà fait. Vous voulez faire quoi que ce soit, il y a les gens qui l'ont déjà fait. Un homme de Dieu disait, avant que je ne construise, que je ne bâtisse l'église, j'ai fait le tour de tous ceux qui ont bâti des églises, des grandes églises. Et j'ai compris leur façon de faire, j'ai tiré et puis j'en ai fait j'ai fait mon modèle. Et j'ai lu tous les livres, la plupart des livres de ces grands hommes de Dieu dont on parlait. Et en les lisant, j'ai reçu la même sagesse d'intelligence et moi maintenant j'applique cela, ça m'a donné cette gloire que j'ai aujourd'hui. Il a dit c'est pareil, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un faire des exploits, observez-les, qu'est-ce qu'il a fait, comment il fait, copiez ce qu'il fait, copiez ce qu'il dit, vous allez avoir le même résultat que lui. Et c'est des choses qui sont bibliques. On va trouver ça dans la Bible. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3, verset 2, c'est avec révélation que j'ai reçu les mystères ou les secrets que je viens de vous écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous aussi vous représenter de la même intelligence que j'ai reçue de la part du Seigneur. Donc, en les lisant, vous pouvez aussi recevoir le même esprit, la même intelligence, la même révélation.
Quand vous écoutez une prédication qu'on prêche comme ça, vous allez l'écouter pendant 1 heure. Mais moi, je l'ai préparé pendant 4 heures, 5 heures du temps. En train de préparer pour venir prêcher peut-être pendant 1 heure ou pendant 1h10 ou 1h15. Si c'est long, 1h20, 1h30 peut-être. Mais, j'ai eu le temps d'abord de prier pendant longtemps. Après le temps de beaucoup prier, peut-être pendant 3 heures, 4 heures de prière. Et après, je vais prendre peut-être 3 heures de préparation du message ou 4 heures. Vous voyez un peu ça? Donc vous avez pris peut-être 3 heures de prière, 3 heures de préparation du message, ça fait 6 heures. Mais toi, tu viendrais écouter le message que pour 1 heure. Et tu n'en écoutes qu'une seule fois, tu passes. Donc tu n'as pas compris. Il faut l'écouter avec attention. Il faut les réécouter. Les réécouter, c'est pourquoi moi-même qui vous prêche, chaque prédication que je prêche, je l'écoute au moins 10 fois. Chaque prédication que je vous ai prêchée, depuis que j'ai commencé à enregistrer mes prédications depuis le Congo, j'ai enregistré mes prédications sur des cassettes audio. Quand la prédication finit, parce que je n'ai pas le temps, ce temps-là, qu'on parle de ce que Dieu disait, ce que Dieu faisait. Ici, c'est calme. Hein? Là, on est tellement agité, les gens plein qui est autour de vous, et l'impactation qu'on avait, le power, tout ça, et les services qu'on faisait, des fois, on déborde même des messages. Mais à la fin, j'avais toujours besoin d'écouter des cassettes. Il y avait toujours les enregistreurs, je crois. Enregistreurs des cassettes. On avait les vieux appareils là. Pendant que j'ai prêché, des cassettes tournées, c'est enregistré A et B. Et quand j'ai fini de prêcher, les cassettes sont déjà disponibles. On commence maintenant à copier les cassettes pour ceux qui achetaient les cassettes. Les années déjà 93 ou 93. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, j'ai commencé à enregistrer, j'ai des cassettes de 92 que j'ai enregistrées jusqu'aujourd'hui. De mes vieilles cassettes, j'en ai. Donc c'est pour vous dire simplement que vous l'écoutez une fois, mais moi je vais écouter, réécouter, écouter, en écoutant, en réécoutant, ça me donne beaucoup de révélations. Et vous allez dire, Papa Kazelu, quand vous lui posez la question, il ne manque pas de versets dans la bouche. Comment je peux manquer de versets? Parce que la même prédication que je vous ai donnée, moi je vais les réécouter 4, 5, 6 fois. Ça me donne beaucoup de révélations. À tel point si tu m'improvises, même si tu m'improvises de prêcher, tout de suite là, il y a des révélations qui sortent comme de l'eau. Pourquoi? Parce que ce que j'ai écouté, ça m'a déjà influencé. Quand tu me mets en face d'un point pour prier, je ne manque pas de révélations à ce moment-là. Directement, ça vient parce que ce que j'ai écouté tellement, ça amplifie mon intérieur. Ça bouillonne au fond de mon cœur. Dieu soit loué. Donc, c'est pour dire que nous devons observer ceux qui sont passés afin de pouvoir recevoir aussi nos secrets. Que Dieu soit loué. Alors, le premier secret que vous devez appliquer pour aller vaincre vos défis ou pour obtenir la victoire sur vos défis, c'est la compréhension claire de votre alliance. Merci Seigneur. La compréhension de l'alliance de Dieu avec vous. Si vous ne comprenez pas l'alliance qui existe entre vous et Dieu, si vous n'êtes pas conscient de l'alliance qui est entre vous et Dieu, vous n'aurez pas assez de résultats. Vous n'aurez pas assez de personnes dans le ministère, vous n'aurez pas assez de miracles. Parce que Dieu opère par des alliances. Dieu travaille dans des alliances. Sans des alliances, Dieu ne peut pas travailler avec vous. Dieu ne peut pas aller plus loin avec vous. Parce que Dieu travaille dans des alliances. Dieu travaille avec des alliances. Dieu dit dans Jérémie au chapitre 33, au verset 20, jusqu'au verset 21, le Seigneur dit ceci. Je vais lire le verset directement. Il dit, ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours, et que les jours et la nuit ne soient plus à leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David,
mon serviteur, de sorte qu'il n'y a point quelqu'un qui règne, un fils qui règne sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Verset 22, il dit, de même, on ne peut pas compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Mais on va se dire comme ça, verset 21, 20 et 21. La Bible dit, si vous pouvez rompre, c'est Dieu qui parle, mon alliance avec le jour et la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne soient plus à leur place, alors vous serez capable de changer les paroles qui sont sorties de ma bouche. Par là, nous pouvons comprendre une chose. Tout ce qui existe sur terre existe à cause de l'alliance. Dieu dit, si vous pouvez rompre l'alliance que je fais avec les jours. Donc Dieu a l'alliance avec les jours et la nuit. Permettez-moi. Permettez-moi. Donc, Dieu a l'alliance avec le jour et la nuit. Il a traité l'alliance avec le jour et la nuit, de sorte que la nuit reste nuit. Le jour reste à sa place. La nuit ne prend pas la place du jour, le jour ne prend pas la place de nuit. Et Dieu dit, si vous êtes capable de changer cela, vous serez vraiment capable de changer les paroles que moi, vous serez capable de rompre l'alliance que j'ai traitée avec mon serviteur David, et vous serez capable de changer les paroles qui sont sorties de ma bouche. Or, aussi longtemps que personne ne change la nuit en jour, le jour en nuit, donc personne ne pourra changer les paroles que Dieu a dit à un serviteur de Dieu. Personne. Ou à toi qui m'écoutes. Personne. Donc, quand on parle de l'alliance, c'est un élément que les gens disent, ah, nous connaissons cet enseignement, nous connaissons. Connaître mon alliance, c'est une chose, mais comprendre l'alliance, c'est une autre chose. Deux choses importantes. Connaître mon alliance, c'est une chose, mais comprendre l'alliance, c'est une autre chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu dit dans Genèse 17, au verset 7, le Seigneur a parlé à Abraham à propos de l'alliance. Il a dit, voici l'alliance que je ferai entre toi et moi et tes descendants. Je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tes descendants. Donc Dieu a traité l'alliance avec Abraham pour être son Dieu et le Dieu de ses descendants. Donc il a traité cette alliance pour être son Dieu et le Dieu de ses descendants. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance à perpétuité en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc Dieu a traité l'alliance avec Abraham en disant, voilà l'alliance que je traite avec toi, aussi avec tes descendants. Moi je serai ton Dieu, non seulement ton Dieu, mais je serai aussi le Dieu de tes descendants. Merci Seigneur, c'est très important là. Je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Bien-aimé, Dieu a traité l'alliance. Et l'alliance là c'est quoi? Pour définir, l'alliance que Dieu traite avec l'homme, c'est un engagement, un contrat entre Dieu et son peuple, entre Dieu et un individu, entre Dieu et une nation.
Donc c'est une alliance, c'est un contrat que Dieu signe avec un peuple. Une alliance, c'est un contrat à deux parties, avec des clauses qu'on doit devoir respecter. Donc dans l'alliance, il y a des clauses qu'on doit respecter ou les paroles qu'on doit respecter. Chacun de son côté respecte le contrat qu'on avait signé. Mais hors du côté de Dieu, il nous dit dans Ésaïe 45, au verset 23, il nous dit ceci: je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole est irrévocable. Il dit qu'il jure par lui-même. Il ne jure pas par quelqu'un, mais par lui-même. Et la vérité sort de sa bouche. Et ses paroles sont irrévocables. Donc Dieu a pris sa part, il a mis point. Il dit, je jure. Et la vérité ne sort que de ma bouche, il n'y a pas de mensonge. Et mes paroles, quand elles sortent, ils ne sont plus révocables. Donc, ils ne sont pas révocables. Ils sont irrévocables. Donc, Dieu expose les clauses du contrat qu'il fait avec nous. Mais à notre tour, il nous demande, il nous dit ceci, Deutéronome 29, verset 9, vous observerez les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique, afin que vous réussissez dans tout ce que vous ferez. Donc, à notre côté, il demande, vous vous observerez. Moi, j'ai tout fait, j'ai conclu. Mais quand vous vous mettez à observer, quand vous vous mettez à pratiquer ce que je vous demande, vous respectez les contrats que j'ai fait avec vous, donc automatiquement, moi, Dieu, je deviens votre Dieu. Moi, Dieu, je deviens le Dieu de vos enfants. Voilà, voilà, voilà. C'est pourquoi je voulais épingler une chose. Les gens ont tendance à dire, ah, moi, mon Dieu, oh, je veux mon Dieu. Oui, mais le problème, c'est de comprendre que Dieu ne devient pas Dieu de quelqu'un sans alliance. Impossible. Lisez toute la Bible. Dieu devient Dieu de quelqu'un par une alliance. Par une alliance. Il doit traiter une alliance avec la personne pour qu'il soit le Dieu de la personne. Mais gloire soit rendue au Seigneur, l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, nous l'avions bénéficié par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes devenus fils de l'alliance. Nous tous ensemble, en Jésus-Christ. Mais néanmoins, Dieu a des particularités. À chacun, il y traitait une alliance. C'est par cette alliance qu'il a traité avec la personne, au travers de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il a dit, il te garantit, il te soutient. C'est pourquoi lorsque Jacob était en route pour aller à Panaram, la nuit tombe, mais Dieu lui apparaît, Genèse 28, verset 12 à 15. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, Isaac et Abraham. Abraham et Isaac. Je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonne pas tant que je n'ai pas compris ce que je t'ai dit. Donc, à ce moment-là, Dieu prend sa part. Il prend sa part parce qu'il y a une alliance qui régit Jacob avec Dieu au travers de ses pères. Parce que l'alliance qui le conduisait à ce moment-là était l'alliance de ses pères. Lui n'avait pas encore l'alliance. Mais il est dans l'alliance de ses pères. Dieu est en train de le garantir à cause de l'alliance de ses pères. Même lorsque Laban commençait à le tromper, il a dit à ses femmes, ni tété. Jacob a dit, il a dit à ses deux femmes, Léa et Rachel, il a dit, ni tété le Dieu de mon père, je serais sorti mes brebis ici. Mais le Dieu de mon père a fait justice. Et lorsque Laban a poursuivi Jacob, en route, il va rencontrer, Genèse 31, verset 29, il va rencontrer Dieu qui lui dit, ne touche pas à mon serviteur, ne parle pas de mal contre mon serviteur. Ne dis même pas un mot contre mon serviteur. Et quand il a rencontré Jacob en route, parce que Jacob est parti le poursuivre pour le tuer, la Bible dit que l'ange qui était apparu à Laban pour l'empêcher de tuer Jacob, lui a dit, ne les touche pas, ne parle même pas en mal ni en bien contre cet homme. Faites attention. Et quand il est arrivé là, Laban dit à Jacob,
Ma main était assez forte pour te tuer et pour vous faire du mal tous, toi, tes enfants et tes femmes. Ma main était forte pour vous tuer. Mais le Dieu de ton père m'est apparu. Il m'a dit ne pas te toucher, ne pas te faire du mal. Qu'est-ce qui a protégé Jacob? Le Dieu de son père. Parce qu'il y avait une alliance qui existait entre Abraham et Dieu. Et Isaac et Dieu au travers d'Abraham. Et Jacob au travers de l'alliance de son père, Isaac et Jacob. Isaac et Abraham. Donc, Dieu l'a sauvé à cause de l'alliance de ses pères. Bien aimé, cette notion n'est pas très connue dans nos milieux ecclésiastiques. Parce qu'on a toujours tendance à dire, nous tous nous écoutons Dieu, nous tous nous servons Dieu, Dieu nous écoute nous tous. Ce n'est pas mauvais, c'est vrai. Mais, Dieu a des alliances. Lorsque tu te retrouves en difficulté, tu n'as pas besoin d'invoquer ton Dieu devant le défi. Ah, on va lire ça. Mais tu invoqueras le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui a traité l'alliance avec ton père. Le Dieu qui a traité l'alliance avec tes parents. Ou tes pères. Parce qu'il a dit, je suis ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Qui va invoquer ce Dieu-là. C'est pourquoi même au temps de Moïse, Moïse invoquait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il disait, mais le Dieu de mon père, Abraham, Jacob et Jacob, Isaac et Jacob. Mais lorsque les enfants d'Israël venaient, eux aussi ils invoquaient le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ont parlé sur le Dieu de Moïse. N'oublie pas ça. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une alliance qui existait. Bien aimé, il faut une alliance. Comprendre l'alliance. L'alliance, c'est le contrat que Dieu a traité avec vous. Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans votre vie, dans votre ministère, dans votre alliance? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous devez avoir des paroles sûres que Dieu qui a parlé. Certaines que c'est Dieu qui a parlé. Vous avez vraiment cette assurance que ça c'est ce que Dieu a dit. On ne fabrique pas l'alliance. Attention. On ne fabrique pas l'alliance. C'est Dieu qui prend l'engagement avec un peuple. Ce n'est pas toi qui sollicites l'alliance. Dieu crée-moi l'alliance. Non. C'est Dieu qui choisit quelqu'un et dit, toi, je te fais père d'une alliance ou mère d'une alliance. Vous tous, vous dépendez de cette alliance. Quand tu es dans des problèmes, tu invoques Dieu. À un certain moment, quand le prophète, quand à un moment, l'apôtre Sikatende, le père, je ne parle pas du fils, le père, il est sorti de Zambébalam. Et il a commencé, Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Il disait, le Dieu de Sikatende, le Dieu que je rencontre, j'avais un beau frère qui priait là-bas, qui était même évangéliste dans l'église. Il disait, le Dieu de Sikatende va guérir. Ah, tu dis, comment ils disent? Nous, on voyait ça comme les garémas, mais on ne comprenait pas. Mais or, ce qu'il disait, il avait raison. Parce qu'il savait que le Dieu qui a rencontré Sikatende, l'alliance qu'il avait fait avec lui, c'est cela qui faisait des miracles dans son église à l'époque. Tout le monde disait c'est de la magie. Parce qu'on ne comprenait pas les enseignements. Donc, bien aimé, il faut comprendre qu'à chaque personne, Dieu crée une alliance. Au travers de cette alliance, vous vous connectez dans ses paroles, vous vous connectez dans ce que Dieu a dit au travers de lui, vous êtes bénis. Et il y a beaucoup de personnes qui ne mesurent pas ça, qui pensent que prier, parce que lui connaît lire la Bible, il va faire tout lui-même. Et vous restez dans votre défi, vous ne vous en sortez pas. Or, devant le Jourdain, Élisée, Genèse 2 Rois 2, à partir du verset 12, vous descendez, même 10, vous allez jusqu'au verset 15e. Élisée était en face de Jourdain, mais ils ont traversé avec Élie. Élie voulait partir, il a demandé, dis-moi ce que tu veux que je te donne. Il a dit, donne-moi le double portion de ton esprit. Et finalement, il a dit que bon, si tu me vois quand je serai parti, tu vas la voir. Et Élie est parti, il s'est envolé, et puis son manteau est resté, lui il a pris le manteau. Donc il est resté avec l'onction d'Élie. Non seulement l'onction, mais il avait la... Parce que les gens s'arrêtent seulement à l'onction d'Élie. Non, ce n'est pas seulement l'onction d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie qui était avec lui. C'est-à-dire, pas seulement la puissance d'Élie, mais
il y avait aussi l'esprit d'Élie. Il veut dire que l'esprit de l'alliance que Dieu a traité avec Élie. Et cet esprit est resté. Parce que un envoyé de Dieu meurt, mais son esprit ne meurt pas. Vous allez me contester, mais c'est biblique. Parce que Élie est parti, mais son esprit était manifesté au travers d'Élisée. La Bible dit que quand Élisée a traversé, les gens ont vu l'esprit sur lui, ils ont dit, l'esprit d'Élie est resté avec lui. Quand Jean-Baptiste est venu, la Bible dit que Jean-Baptiste est né avec l'esprit d'Élie. Vous voyez, l'esprit d'un homme de Dieu donc, ne meurt pas. Il peut mourir, mais son esprit ne meurt pas si vous êtes prudent, si vous êtes sage. Vous pouvez travailler dans cet esprit, dans cette onction. Alors, Élisée, en face du défi, le Jourdain, il doit traverser. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Élisée a pris, je suis d'abord le premier secret de l'alliance, le premier secret de l'alliance. Il a pris le manteau et il a roulé le manteau, il a frappé sur les eaux. Qu'est-ce qu'il a dit en frappant? Est-ce qu'il a dit, où est mon Dieu, mon Dieu? Non. Est-ce qu'il a dit, mon Dieu, viens me secourir? Non. Mais il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est mon Dieu? S'il avait dit, où est mon Dieu, Dieu n'allait pas intervenir. Il allait courir dans les eaux d'ailleurs s'il frappait, s'il rentrait dans les eaux. Mais il a dit, où est le Dieu d'Élie? Donc en ce moment-là, il a invoqué l'alliance que Dieu a traitée avec Élie. Et Élie déjà était parti, mais puisque Dieu ne renie pas sa parole, comme il est dit, que sa parole, quand ils sont irrévocables, ses paroles sont irrévocables, donc à ce moment-là, le même esprit qui avait animé Élie quand il frappait l'eau se séparer, était revenu pour pouvoir réouvrir encore le Jourdain afin que Élisée traverse et retourne. Tu ne peux pas vaincre le défi tout seul. Il y a l'esprit de l'alliance qui va t'aider à vaincre. Cherche à entrer dans l'esprit de l'alliance. Je ne sais pas dans quelle alliance que tu es, dans quelle communauté, dans quelle alliance, chez quel père spirituel ou dans quel milieu. Mais il faut avoir l'esprit de l'alliance. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de pasteurs, ils n'ont pas besoin de maîtres, ils n'ont pas besoin de pères spirituels, ils n'ont pas besoin de mentors. Parce que tu n'as pas compris le ministère. Il y a l'esprit de l'alliance qui anime. L'esprit de l'alliance, Dieu travaille au travers de l'esprit de l'alliance. Et quand toi tu pars à gauche, le leader part à droite, donc c'est vraiment, je ne sais pas quel ministère tu vas faire, je ne sais pas comment. Donc la fin sera très dangereuse pour toi déjà. Parce que, si vous êtes dans l'alliance, vous veillez sur les paroles. Dieu a dit, si vous respectez les paroles de l'alliance, vous les mettez en pratique. Il faut comprendre quelles sont les paroles que Dieu a dit dans notre alliance. Quelles sont les paroles que Dieu a dit? Vous avez déjà demandé à vos pasteurs, papa, quelles sont les paroles que Dieu t'a dit à mon égard? Quelles sont les paroles que Dieu t'a dit pour nous? Vous allez seulement prier, je chante, mais qu'est-ce que Dieu a dit à cet homme pour vous? Il doit avoir quelque chose que Dieu lui a dit pour vous. C'est cela qui crée l'alliance. Vous tous, vous bénéficiez de cette alliance. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas béni Abraham pour lui seul. Mais Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction pour les autres. Et quand Dieu appelle un homme de Dieu, il n'appelle pas pour lui. Il appelle pour un peuple qui va l'écouter. Et c'est comme ça, ça se passe comme ça. Un peuple qui vient derrière lui. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à lutter, mais tu ne trouves pas la solution, tu demeures dans ta situation. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, le deuxième secret, c'est le secret de faire ce qu'on te dit et ce que tu vois. Bien-aimés, si vous voulez vaincre le défi, faites ce qu'on vous dit. Et faites ce que tu vois chez l'autre. Tu vas vaincre le défi. La Bible dit dans Psaume 123, verset 2 à 3, les yeux des serviteurs sont tournés vers son maître. Donc, les yeux d'un enfant de Dieu doivent tourner vers un maître, vers un père. Pourquoi? Parce que quand il a des problèmes, il a besoin toujours de retourner vers lui pour solliciter la parole, pour solliciter les conseils, pour solliciter la prière,
pour solliciter la parole. Et tout ça, ça l'aide à aller plus loin. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que les yeux des serviteurs sont tournés vers les maîtres et celui des servantes vers la maîtresse, dit la Bible. Ton enfant, sans toi, il va commencer à regarder plusieurs personnes. Mais s'il ne regarde pas plusieurs personnes, il ne copie pas le modèle de plusieurs personnes parce que toi tu es là. Tu nous montres le modèle. Mais si toi tu ne montres pas le modèle, il va commencer à copier par-ci par-là. Un enfant qui est là-bas, 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 je pense que toi, papa, tu ne seras pas content. C'est un rebelle. C'est pareil dans les églises. Vous allez voir des serviteurs, des enfants de Dieu. Il est là, il est là, il est là. Tu lui demandes, il a 4 pères. Il a 5 pères. Hop. C'est regrettable. Un vrai père, c'est celui qui élève. Ce n'est pas celui qui a engrossé la femme qui a donné la naissance à cette enfant comme père biologique qui est le vrai père. Non. Lui, il a donné naissance, mais il n'a pas élevé. Mais c'est celui qui prend soin de l'enfant, jusqu'à le faire grandir, jusqu'à le faire sortir, jusqu'à le présenter devant le public. Voilà le vrai père. Ne doutez pas que le Dieu appelé Jésus fils de Joseph, le charpentier. Parce que c'est lui qui l'élevait. C'est pourquoi il l'appelait fils de Joseph. Que Dieu soit loué. Donc, ici, le deuxième secret que j'explique, le secret de faire ce qu'on vous dit et de voir ce que vous voyez chez l'autre et vous le faites pour trouver la même réponse, le même résultat. Quand vous allez dans le livre de Juges, chapitre 7, versets 17 à 18, Gédéon a appelé ses serviteurs. Il les a dit, vous me regarderez, vous me verrez et vous ferez ce que je ferai. Ils ont regardé Gédéon, ils ont vu ce qu'il a fait. Quand Gédéon a soulevé les flambeaux, tout le monde a soulevé les flambeaux. Quand Gédéon a commencé à sonner les cloches, tout le monde a sonné les cloches. Quand Gédéon a sonné les trompettes, tout le monde a sonné les trompettes. Quand Gédéon a crié, tout le monde a crié. C'est ce qui a donné la victoire au peuple des enfants d'Israël. Parce que tout ce qu'on leur disait, c'est ce qu'ils faisaient. Vous voulez avoir la victoire? Regardez un peu les autres qui ont fait des exploits. Comment ils l'ont fait? Essayez de faire ça. Vous pouvez trouver la même solution. Regardez un peu ceux qui ont fait telle chose. Essayez de faire ce qu'ils ont fait. Vous allez trouver aussi des solutions. Ça, c'est ce que nous pouvons voir comme deuxième secret. Le troisième secret, c'est le tout dernier. Le troisième secret semble un peu être grand, long, parce que c'est en 3 parties. Le troisième secret, en résumé, je voulais le dire, c'est rendre disponible. Et rendre disponible, c'est rendre soi-même disponible et rendre disponible ta barque. Je vais l'expliquer. Nous sommes dans une histoire de Luc, chapitre 5, versets 1 à 7. L'histoire est très connue. C'est pourquoi je ne vais pas les lire, mais je vous donne les chapitres. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. L'histoire nous parle de pêche miraculeux de l'apôtre Pierre, au travers de paroles que Jésus lui a dit. Il a pêché toute la nuit, sans rien gagner comme poisson. Et le matin, il commence à laver les filets. Ils étaient au moment de laver les filets, tous ensemble avec des amis. Pour retourner à la maison, parce qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien gagner. Et ce matin-là, Jésus a vu 2 barques au bord des eaux. Un qui était pour les fils de Zébédée, un autre pour Pierre. Il vient, il monte sur la barque de Pierre. Il dit à Pierre, éloigne-toi de la terre. Et Pierre a commencé à ramer pour s'éloigner de la terre. Et Jésus a commencé à prêcher la foule qui était derrière lui. Il prêche la foule parce qu'il devait s'éloigner pour se faire entendre. Il prêche la foule. Quand il a fini de prêcher la foule, il dit à Pierre, avance en plein eau. Et Pierre l'avance en plein eau. Et il lui dit, jette le filet. Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit, maître. On n'a rien gagné comme poisson. Il n'y a plus de poisson ici. Il dit, mais jette le filet. Pierre a dit, si ta parole,
ou sur tes paroles, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et il a tiré. Il y avait plein de gros poissons à l'intérieur. À tel point qu'en tirant le filet commençait à se rompre. Et il a fait appel aux collègues, aux amis pêcheurs, aux camarades qui étaient avec lui, mais qui étaient déjà au bord, qui continuaient à laver leurs filets. Ils sont venus secourir pour faire sortir le poisson qui était dedans. Ça, c'est l'histoire. Et Paul a compris, et plutôt l'apôtre Pierre, il s'est agenouillé pour remercier le Seigneur en fait. Ah bon, de cette histoire, il y a des leçons. Bien aimé, ce troisième secret que j'explique, suivez-le bien. Pierre a pêché toute sa nuit. Il n'a pas eu des résultats importants. Donc il n'a rien eu. C'est l'image de toi aussi. Tu as forcé, tu as fait des choses, mais tu es au bout. Tu dis, ah non, je suis déjà au bout. Pierre était au bout de son travail qu'il a fait toute la nuit. Il était au moment où il est en train de laver le filet pour retourner à la maison. Donc il est en train de ranger le filet. Toi aussi, ça peut être pareil. Tu es dans un temps où les défis tellement te dépassent, tu commences à ranger le filet, tu es fatigué des problèmes. Je suis fatigué de ça. Je laisse, j'arrange. Je ne sais plus rien faire. En tout cas, je suis fatigué de cette situation. En tout cas, je n'en peux plus. Donc, tu es en train d'arranger le filet. Tu arranges ton filet plutôt. Le fait que tu es en train d'arranger le filet. Tu n'as plus besoin de connaître, tu ne peux plus. Parce que tu es au bout de ta situation. Mais, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient vers Pierre. Éloigne-toi de la terre. Parce que Pierre était à la terre. Et sur la terre, il y a plusieurs personnes qu'il voit, qui ont échoué comme lui. Mais quand le Seigneur lui dit, éloigne-toi de la terre, il veut dire qu'il veut l'éloigner des autres qui étaient par terre. Et lorsqu'il commence à l'éloigner, Jésus commence maintenant à utiliser sa barque pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir parler de la parole. Donc, Pierre se dispose pour faire ce travail de conduire Jésus avec sa barque. Et deuxièmement, il dispose de sa barque pour que Jésus l'utilise. Combien de fois tu te disposes pour que Jésus t'utilise? Combien de fois tu dis, je suis prête à disposer mes biens, mon argent, mes affaires pour que Jésus l'utilise? Combien de fois tu dis, je suis prête à disposer mon corps pour Dieu, pour sauver les âmes, pour amener les âmes au salut? Combien de fois tu dis, je suis disposé à mettre ma beauté en exergue pour pouvoir gagner les âmes qui se perdent dans la route? Combien de fois tu dis, je suis disposé à mettre ça, pour que Jésus sauve les âmes? Or, derrière ce que Pierre a fait, en se disposant physiquement et en disposant ses biens pour que Jésus les utilise, Jésus a utilisé et les biens de Pierre et Pierre lui-même. Lorsque Jésus a utilisé Pierre et les biens de Pierre, n'oublie pas, il y a une parole qui dit dans Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans avoir lui donné le salaire. Donc Jésus ne pouvait pas utiliser Pierre en l'épuisant du corps, avec son corps, et en épuisant aussi sa barque, sans pourtant lui donner son salaire. C'est pourquoi à la fin, il lui a dit, jette maintenant les filets. Et en jetant, il a attrapé des poissons. Parce qu'il devait maintenant les récompenser. Bien aimé, vous allez remarquer quand Pierre a commencé à tirer les filets commençaient à se rompre. Parce que les poissons étaient tellement grands. Il y a plusieurs sortes de filets. Il y a des filets qu'on utilise pour attraper des animaux. Des filets qu'on utilise pour attraper les oiseaux. Les filets qu'on utilise pour attraper des petits poissons. Et les filets pour les gros poissons. Donc là, les filets de Pierre étaient les filets de petits poissons peut-être. Mais ça a commencé à se rompre quand même. Mais comme Jésus était là, il a sécurisé toutes choses. Tous les poissons étaient rentrés dans la barque.
pour revenir aux rives. Bien-aimés. Le secret, le troisième secret, vous voulez vaincre votre défi, disposez-vous à vous donner au Seigneur. Disposez-vous à donner ce que vous savez que vous pouvez donner au Seigneur. Disposez votre corps, disposez votre temps, disposez-vous pour s'engager au Seigneur. Et le Seigneur dit, avance à la profondeur, veut dire, le niveau que tu as est trompé. Avance en profondeur de la prière. Avance en profondeur de la connaissance. Avance en profondeur de la méditation. Avance en profondeur de l'écoute de la parole. Avance donc quand tu écoutes, avance en profondeur pour approfondir la connaissance que tu reçois. Beaucoup de gens prennent la parole de Dieu à la légère. Ils n'avancent pas. Ils sont au bord, ils sont encore près de la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, éloigne-toi de la terre. Maintenant, avance en plein nom. Donc il faut commencer à quitter le bord de la terre, là où il y a tout le monde, mais c'est tout le monde avec le même problème. Nous avons échoué, lavons le filet, nous avons échoué, lavons le filet de tous ensemble, parce que nous avons le même problème. Mais ici Jésus dit, vous avez échoué, vous tous vous lavez le filet, mais toi Pierre, ce n'est plus le temps de continuer à laver le filet, alléluia. Mais c'est le temps pour toi de recommencer ce que tu as fait, ce que tu as raté, tu vas l'avoir maintenant, parce que tu obéis à ce que je t'ai dit, tu avances avec moi, je t'utilise, j'utilise tes biens, et bien moi maintenant je vais te donner la solution, la réponse à tes problèmes. Bien-aimé, avance en profondeur. Va en profondeur, tu fais la prière pendant 30 minutes. Mais avance. Avance en profondeur. Allez, doublez le temps. Faites 1 heure. Si tu fais 1 heure, 22 heures. Si tu fais 2 heures, fais 3 heures, 4 heures. Donc avance. Avance encore, tu ne sais pas gêner. Avance. Tu gênes pendant 30 minutes, pendant le matin jusqu'à midi. Non, fais toute une journée. Fais 2 jours, fais 3 jours, fais 4, 5 jours. Avance. Avance avec Dieu. Fais une autre expérience avec Dieu. Cherche à faire une autre expérience avec Dieu. C'est après cela que les défis, que les choses que tu n'as pas réussi à faire, tu les réussiras à faire. Beaucoup se découragent. Beaucoup sont tentés dans la saison de laver les filets. Beaucoup sont tentés dans la saison de se décourager. Beaucoup sont tentés dans la saison de prendre la décision, c'est fini pour moi, je n'en peux plus, j'arrête par là. En tout cas, moi, c'est fini à cause de ça. C'est toi qui décides, ou bien c'est Dieu qui décide dans ta place. C'est là où je ne comprends pas les gens. La Bible dit que malheur à celui qui prend les décisions, qui prend la décision sans Dieu. Qui descend en Égypte pour prendre le conseil de l'Égypte. Mais bien aimé, Ésaïe 30, verset 1er. Donc, vous devez retourner à celui qui donne des solutions, celui qui donne des conseils, celui qui va pour changer toutes choses. Voilà pourquoi, ce soir, j'aimerais mieux appeler quelqu'un qui sent encore le défi devant lui. Et je lui dis, je t'ai donné 3 secrets. Je t'ai donné 3 secrets. Le premier secret que je t'ai donné, cherche à comprendre quelle alliance as-tu avec Dieu. L'alliance, c'est au travers des paroles. Quand toi, tu pars prier, mais tu pries sans l'alliance. Mais quelqu'un peut aller, et puis Seigneur, tu as parlé, tu m'avais dit. Quand toi, tu m'avais dit, quand toi, tu nous as parlé, quand toi, tu as parlé à mon père, quand Dieu est en train de se souvenir de cette parole qu'il a dit à cet homme, ou à la personne, à cette femme. Et en se souvenant de ça, Dieu délivre. Il y a ceux qui vivent à côté des gens qui ont l'alliance. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent ni l'alliance, ni profiter de l'alliance. Vous savez que Lot vivait à côté d'un oncle qui avait l'alliance. Mais Lot ne comprenait pas la valeur de l'alliance. Lot est allé loin de son oncle. Il est allé là où il a trouvé la verdure. À Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Il est allé avec abondance, mais il a tout perdu. Parce que la ville où il est allé s'installer, c'était une ville qui était dévouée à être, ou une ville plutôt qui devait être brûlée. Heureusement, son oncle est intercédé pour lui. On le sort, mais il perd le tout là-bas. Et même sa femme en route, il va devenir statue du sel. Parce qu'il ne comprenait pas la valeur de l'alliance. Bien-aimé, tu peux être avec quelqu'un qui a l'alliance de Dieu, mais tu ne comprends pas ni la valeur de l'alliance qu'il porte, ni l'alliance que Dieu vous donne pour vous sauver. Tu ne comprends pas. Mais tu commences à chercher Dieu ailleurs. Oh, frère, on n'utilise pas Dieu alliances, ça n'existe pas. On n'a jamais vu dans la Bible les gens utilisaient l'alliance d'un tel et d'un tel. Non, 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 non.
Il y a une alliance que Dieu a dit. Alors cherchez à vous attendre à cette alliance. Quelles sont les paroles qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je dis toujours à ceux qui sont avec moi, je les répète toutefois, je dis, Dieu m'a dit, toi et les enfants que je te donne, vous serez grands. Vous êtes pour des signes et des miracles. Si vous mettez du sérieux, vous aurez du succès. Je le dis et je le répète. C'est ce que j'ai entendu de Dieu. J'étais mécanicien, j'ai réparé des véhicules des gens. Mais Dieu, quand il m'a parlé, il m'a fait quitter cette dimension pour m'amener à la dimension d'aller prêcher des âmes par-ci, par-là dans le monde. Amener les gens en conversion, à des guérisons, à des résurrections. Parce que Dieu a dit que vous êtes pour des signes et des miracles. Vous serez grands. Allez libérer ceux qui sont retenus captifs. C'est le message qui m'a été donné par le Seigneur. Bien-aimé, à partir de cela, si tu te connectes à notre alliance, retiens les paroles de l'alliance, retiens les clauses. Qu'est-ce que Dieu a dit si je vais du sérieux? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je serai grand. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous sommes pour décider pour des miracles. Mais pour que tout cela se manifeste, tu as besoin de la foi, tu as besoin du sérieux, tu as besoin de l'intégrité, tu as besoin de la considération de l'alliance que Dieu t'a donnée. Et ça te change. Là où les autres plairent, toi tu ne peux pas plaire, tu n'as pas la même alliance qu'eux. Toi tu es différent. Isaac, pendant que les autres fuyaient aller en Égypte, Dieu lui a dit, toi tu ne pars pas en Égypte, tu restes là, parce que toi tu es fils de l'alliance. Laisse les gens partir, mais toi je vais te bénir par là. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, pendant que les gens pleurent, pendant que les gens meurent dans le même problème que toi, pendant que les gens gémissent dans le même problème que toi, mais toi ça ne sera pas ainsi. Je l'ai dit en tant qu'un père de l'alliance, je l'ai dit que toi ça ne sera pas ainsi. Si tu crois cette parole, Dieu fera de toi un instrument de signes et de prodiges, tu deviendras un témoignage pour d'autres personnes. Merci Seigneur Jésus. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. J'étais empoisonné en 2001, fin 2002, fin 2002, en 2000, janvier. Et j'ai pensé que j'allais périr. Mais j'ai invoqué le Dieu de l'Alliance. J'ai dit, je ne mourrai pas. Parce que Dieu a dit, je serai grand. Je suis pour décider pour des miracles. Dieu a dit, j'ai commencé à répéter ce que Dieu avait dit. L'hôpital était étonné. Et je me suis en sorti. Facilement. En un seul jour, deuxième jour, j'étais sorti de l'hôpital. Le Dieu de l'Alliance, il sauve. Le Dieu de l'Alliance m'a sauvé de la mort plusieurs fois. Plusieurs fois. Des maladies incurables où les gens meurent. Mais moi, j'étais sauvé de ça. Des armes au Congo, braquées comme ça. On a pris la voiture, on est parti avec. Mais moi, j'étais sauvé. Et pourtant, les jours suivants, avant quelques jours, puis 2 jours avant, il y avait un jeune qui est mort, un petit du quartier derrière, qu'on a tué au même endroit, pas des bandits. Mais le Dieu de l'Alliance a marché avec moi. Partout où j'ai été, le Dieu de l'Alliance m'a assisté. Bien-aimé, même ici, j'ai connu des opérations 11 fois en une année. Mais le Dieu de l'Alliance m'a assisté pour me délivrer. Bien-aimé, retenez l'Alliance. C'est le premier élément qu'il faut retenir. Et deuxième chose, faites ce que vous voyez et ce qu'on vous dit. Ça va vous aider à sortir de vos problèmes. Faites ce qu'on vous dit et faites ce que vous voyez chez d'autres personnes qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Vous aussi, vous allez trouver vos solutions à vos problèmes. Et finalement, rends-toi disponible pour Dieu et pour son royaume. Et dispose ce que tu as pour Dieu, ton corps, tes biens, tout ce que toi tu as, ton temps, dispose-le pour Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va te sortir de tes défis. Ce sont des secrets pour vaincre certains défis. Il y en a plusieurs, mais je vais donner quelques-uns. On va compter de toute façon, on a encore beaucoup de jours devant nous. Bien-aimés, peut-être vous traînez dans vos problèmes. Vous êtes là, vous vous posez des questions. Mais Jésus a besoin de vous aujourd'hui. Il vous dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai des repos. Vous êtes découragés.
Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez longtemps traîné dans des difficultés, traîné dans des problèmes, dans des blocages, dans plusieurs situations répétitives. Tu travailles mais sans progrès. Tu travailles mais sans avancement. Tu fais du bien aux gens mais sans réponse. Jésus a besoin de toi, aujourd'hui même. Jésus a besoin de toi, il a besoin de ta barque aussi. Est-ce que tu es prête? Si tu es prête, donnons la vie à Jésus maintenant. Suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus, je suis prête maintenant que tu te sers de moi et tous mes biens que j'ai. Utilise-moi comme ton instrument. Ma vie, je le donne à toi. Mes biens, je les donne à toi. Mon mariage, je le donne à toi. Mon travail, je le donne à toi. Tout ce que j'ai, je veux que tu trouves ton compte dans ce que j'ai. Je veux que tu trouves ton intérêt dans ce que j'ai. C'est ainsi, oh Dieu, tu continueras à m'utiliser comme un instrument. Merci pour ce que tu as fait. Je te bénis, je te loue, je te lève pour le miracle qui commence à partir d'aujourd'hui. Pendant que je parle, Seigneur Dieu, je veux que le miracle commence. Les signes commencent. La solution commence. À tous les défis qui me guettent maintenant, je parle en tant qu'un enfant de l'Alliance. J'ordonne à cet esprit qui me bloque, qui me retient, qui me tourmente, qui me donne pas la paix, de quitter ma vie, de quitter ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je suis pour des signes, je suis pour des miracles, je suis une bénédiction pour Dieu et pour ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois glorifié, sois loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. C'est déjà fait. Il y a une solution dans ta vie pendant que je parle. Il y a une solution dans ta vie pendant que je parle. Peu importe le problème que tu as ou que tu avais. Maintenant que je parle, Dieu est en train de changer la situation en solution. Alléluia. Dieu change ton problème en solution. Ne dis même pas que tu as un problème. Dis maintenant j'ai une solution. Répète après moi, j'ai une solution. Répète encore, j'ai une solution. Répète encore, j'ai une solution. Parce que Dieu est en train de changer ton problème en solution. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai une solution. Merci Jésus pour la solution que tu as fait. Sanctifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bravo à Jésus. Merci et soyez bénis. Merci. Merci Jésus.